Ok, bonjour les amoureux de la lecture, j'espère que vous vous portez bien. Pour les personnes qui se joignent à nous, mon nom est Fatoumata Guindo, je suis l'autrice de 2 magnifiques romans. Inspectrice Ina et Safia, le poids d'une histoire. Et je suis sincèrement très honorée de me retrouver avec vous aujourd'hui pour vous partager un peu mon retour sur un magnifique livre. Ce livre s'appelle Ce que la vie doit au rire et c'est un livre de Boucar Diouf qui m'a été offert par mes anciens collègues d'une organisation pour laquelle je travaillais. Puis c'était un cadeau qu'ils m'ont offert le jour de mon départ. Donc ça signifie qu'ils ne se sont pas autant ennuyés avec moi, j'espère. Mais je les remercie vraiment du fond du cœur. J'ai adoré ce cadeau. J'ai adoré les couleurs. Le livre, dès qu'on le voit, ben, il te donne envie de plonger dedans, puis de lire. Je l'ai lu hier. Ça m'a pris 4 à 5 heures pour le finir. Un mot que je retiendrai de cette lecture, ce serait vraiment le mot voyage. Il faut savoir que j'ai voyagé tout le long du livre parce que l'auteur, il nous fait explorer plusieurs réalités, il nous fait découvrir pas mal de citations de différents continents. Il faut savoir que c'est un Sénégalais qui est parti au Québec depuis fort longtemps, on va parler des années 90. Et il s'est beaucoup intégré, il a beaucoup partagé sa culture, puis il a beaucoup embrassé la culture de l'autre. Aujourd'hui, il est un genre de messager du multiculturalisme, un genre de messager du partage. Vous avez envie de voyager au Sénégal, au Québec ou disons partout dans le monde, je vous conseille vivement ce livre. Il partage beaucoup de contes, beaucoup d'expressions de différents pays, plusieurs manières de voir les choses. Par exemple, il y a un conte que j'ai beaucoup apprécié, puis lui, il a expliqué qu'on l'adaptait à la sauce locale et d'un pays à un autre, on l'adapte à la sauce locale en y mettant en scène un indigène du pays. Pour sa version africanisée, le héros est un pygmée. Il était une fois un pygmée qui arrive au bord d'une rivière. Il lance sa ligne et attrape un poisson. Il relance sa ligne et en attrape un deuxième. Il range ensuite sa perche pour s'en retourner quand un touriste américain qui assistait à la scène l'interpelle. « Où vas-tu » ? « Je rentre chez moi » répond le pygmée. « Mais non, tu ne peux pas faire ça. Quand la pêche est bonne et tu as attrapé 2 poissons en moins de 20 secondes, tu devrais continuer à pêcher. »« Pourquoi » demanda le pygmée. « Parce que si tu continues à pêcher, tu pourras vendre une partie de tes prises et investir dans une nouvelle canne à pêche plus performante. »« Pourquoi ?» Parce qu'avec cette nouvelle canne, tu pourras capturer de plus gros poissons, les vendre à un meilleur prix et plus tard investir dans une petite pirogue. Pourquoi ? Parce qu'avec une pirogue, tu pourras aller plus loin que les autres pêcheurs, ramener de plus grosses quantités et gagner encore plus d'argent. Pourquoi ? Parce que plus tard, avec tout l'argent accumulé, tu pourras t'acheter un gros bateau, embaucher des gens qui travailleront pour toi et pendant ce temps, tu pourras te reposer. Le pygmée regarda l'Américain droit dans les yeux et lui dit « Me reposer, c'est ce que je m'en vais faire maintenant. » Genre maintenant. Il y a aussi l'expression « péter aux frettes ». Avoir quelques hivers à son actif est nécessaire pour saisir la grande différence entre se geler le cul et péter aux frettes. Cette dernière est ma particularité lexicale québécoise préférée, une partie qui m'a beaucoup interpellée et qui devrait être comme une cloche, une sonnette, une alarme, nous rappelant à quel point c'est primordial, c'est bien, ça fait du bien de rire parce que avec le temps on perd cette notion-là. En 2020, d'une grande étude de l'université Stanford menée par Jennifer Acker et Naomi Bagdonas. Ce gigantesque travail mené sur 1,4 million de personnes dans 166 pays rapporte que
à 4 ans, nous rions près de 300 fois par jour et que, à 40 ans, il faut 10 semaines pour arriver au même chiffre. Pourquoi délaisser le rire en vieillissant? La compétition et le stress qui rongent les travailleurs dans nos sociétés rendent la vie moins drôle. Vraiment, la vie est moins drôle, hein? Mais il faut rire. Faut rire. C'est bien de rire. Pour finir avec les chapitres, j'en ai un qui s'intitule « Deuxième bureau ». Vous connaissez? Au Sénégal et en Côte d'Ivoire, il n'est pas rare d'entendre les hommes parler de leur dossier ou de leur bureau. Si le mot dossier est associé au bureau un peu partout dans le monde, il en existe d'autres, disons, plus confidentiels dans un deuxième bureau. Vous aurez sans doute compris que le deuxième bureau désigne la maîtresse que des infidèles visitent en douce après le travail. Ainsi, certains justifieront leur retard au foyer en lançant « J'avais un dossier urgent à régler au bureau. On a commencé par se pencher sur la question. On s'est ensuite entendu longuement sur le sujet. La réunion s'est étirée, mais au final, on a géré le dossier de main de maîtresse. Je veux dire, de main de maître. Le livre se termine avec des blagues. Certaines blagues sont des blagues qu'il a eu à raconter sur des scènes de spectacle, puis d'autres sont plus comme, pas forcément des blagues, mais des citations ou des proverbes. Il a réussi à prendre des expressions québécoises, puis il les a alignées avec des proverbes africains. Par exemple, il dit, au Québec, on dit, un malheur ne vient jamais seul. Mon grand-père disait, quand la malchance t'habite, même une banane mûre peut te casser une dent. Et puis c'est vrai, hein? Au Québec, on dit ventre affamé n'a point d'oreille. Mon grand-père disait, il faut vraiment faire confiance à son derrière avant d'avaler une noix de coco. Au Québec, on dit dans le temps comme dans le temps. Mon grand-père disait, on ne peut pas courir et se gratter les fesses en même temps. Et des blagues pendant la période Covid. Ma femme de ménage vient de m'appeler pour me dire qu'elle fera du télétravail. Elle va me joindre de chez elle et me dire ce qu'il y a à faire. On ne s'ennuie pas trop à la maison avec le confinement, mais il est étrange que dans un paquet de riz d'1 kilo, il y ait 7759 grains et que dans un autre du même poids et de la même marque, il y ait 7789. Avec le confinement, de nombreux parents sont en train de découvrir que ce n'est pas le professeur le problème. Ainsi se termine notre belle vidéo, mais j'aimerais quand même la terminer en vous donnant un peu la biographie de Boucar Diouf. Alors, biologiste et humoriste, animateur de radio et de télévision, Boucar Diouf a écrit plusieurs best-sellers. Pour l'amour de ma mère, Sous l'arbre à palabre, mon grand-père disait 2-0. Rendez à ces arbres ce qui appartient à ces arbres. Boucar disait, pour une raison X ou Y, apprendre sur le tard, la face cachée du grand monde des microbes, le bourlingueur de Matungwa et ce que la vie doit à la mort. En 2021, il a publié Boucar raconte, une trilogie de livres jeunesse. Alors, mes très chers amoureux de la lecture, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo avec moi. Puis, merci encore du fond du cœur à mes collègues, mes anciens collègues. Je vous aime beaucoup. Vous me manquez. Merci pour ce très beau cadeau que je chéris. Merci pour la belle couleur. Merci pour le temps que j'y ai passé à vraiment feuilleter les pages, puis à m'approprier des histoires. Merci à l'auteur. Vraiment, Boucar Diouf, vous êtes un très bon auteur. J'ai beaucoup de respect pour vos écrits. J'ai adoré lire votre livre et j'espère que je vais pouvoir en lire d'autres. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à ma page Facebook, abonnez-vous à ma page YouTube. Quand vous voyez une jolie vidéo comme ça, abonnez-vous et riez. Ou bien, bon dimanche, bye bye.